Alors, partie suivante, on va ici être focus sur le dessus du corps. Donc, on était sur le tronc inférieur, c'est-à-dire les jambes. Et là, on va être focus sur le dessus. Donc, avant d'aller plus loin, on va simplement étudier ici brièvement comment fonctionne justement cette partie supérieure. Donc, ce qu'on peut remarquer déjà, c'est qu'on a un point culminant et un point de contact. Donc, le point le plus haut, on appelle ça le pacing past, ça va être celui-ci. On va avoir une ligne qui va se tendre. Et puis ensuite, sur le point de contact, on a le pied qui revient sur le sol. Là, on est sur le point le plus bas. D'accord? Donc, point le plus haut, point le plus bas. Par rapport à ce point le plus haut et le point le plus bas, on voit évidemment qu'il y a les hanches qui travaillent. Donc, quand on a par exemple la jambe droite qui est devant, on a ici évidemment la hanche qui monte par rapport à cette jambe qui est devant. Et évidemment, il y a une asymétrie. Donc rien n'est symétrique dans le corps humain. Ce qui crée cette différence au niveau de la ligne de force. Et on peut considérer qu'il y a une sorte de S qui apparaît ici, dans cette ligne de force. Ok. Quand on va plus loin, évidemment, alors imaginons, on va sur le point culminant, sur le pacing past là. Vous voyez qu'ici, c'est beaucoup plus droit. Donc, on va redresser cette ligne de force. Donc, on va passer d'une ligne de force à un S. Et puis, évidemment, le S, il va se retourner. Alors, revenons sur notre personnage. Donc, ici, vous voyez, ce qu'on va regarder, c'est bien sûr les hanches. Donc, je vais prendre les hanches en inverse kinématique. Alors, pourquoi en inverse kinématique? Parce que si je prends les hanches ici du dessus en forward kinématique, vous allez avoir des mouvements parasites qui vont être très difficiles donc à rétablir donc en 3D en particulier, et ça va être déstabilisant donc au niveau de l'image globale et générale qu'on reçoit sur ce cycle. Donc je vais aller chercher l'inverse kinématique qui ne va pas détruire le dessus, et bien sûr celui-ci, le grand contrôleur. Alors on va encore une fois y aller avec parcimonie, donc c'est-à-dire que si vous regardez vraiment des références au cycle de marche, vous ne voyez pas que ça bouge non plus de façon extrême, sauf si vous voulez vraiment caractériser à outrance, et encore que, hein, tout dépend de l'anatomie. Alors ce qu'on va faire ici, comme pour l'étude très brève auparavant sur la référence, à chaque fois que mon pied va toucher le sol, ici, on va avoir un mouvement sur un axe Z, voilà. Et puis si je vais un tout petit peu plus loin, sur 3 frames plus loin, de la frame 14 à la frame 17, on va avoir exactement le contraire. Donc déjà sur cet axe-là, sur l'axe Z en vue frontale, on va avoir voilà, un affaissement de la hanche. Ce qu'on va faire également, c'est que si je me mets en vue top, sur un axe Y, quand on met le pied devant, on va avoir également la hanche qui va bouger de cette façon. Okay. Donc la hanche va bouger par là. Okay. Et si on va sur la frame 14, qui est exactement le centre du cycle, on va voir l'axe Y qui va permuter. Alors, si j'étudie encore un tout petit peu donc ce mouvement, si je remonte encore un tout petit peu, si je viens ici, qu'est-ce qui va se passer là? On va avoir deux axes de rotation. Donc le premier, on va avoir l'axe Y. Et comme j'ai dit tout à l'heure, donc c'est-à-dire que, alors c'est ça la difficulté du cycle, c'est que tout est complètement asymétrique. Hein. Donc quand on a les hanches qui tournent par là, on a le poitrail, le torse qui tourne de l'autre côté. Okay. Quand on a la ligne qui monte comme ça, on va avoir exactement la même chose, mais sauf que ce sera complètement asymétrique de part et d'autre. Donc que ce soit sur un axe Y, Z, tout se contrarie, et c'est vrai que il faut rentrer dans ce canevas-là pour avoir une certaine crédibilité, je dirais, au niveau du mouvement. Donc si je prends mes deux axes de rotation dans le Graph Editor, on a bien sûr de la rotation Y et de la rotation Z. Ce qui est important, évidemment, c'est de bien travailler en pré- et post-infinity que l'on retrouve ici dans les curves, avant, pour que, comme nous sommes dans un cycle, que l'amont et l'aval, donc la première keyframe et la dernière, qu'il n'y ait pas une keyframe évidemment qui se permute. Parce que comme on a une duplication de keyframe en première keyframe et en dernière, on risque d'avoir encore une fois une petite saute dans le mouvement, et ceci prépare la suite au fait. Vous voyez, donc on peut vraiment travailler peut-être encore un tout petit peu plus à outrance. Hein. Donc c'est-à-dire si je suis dans ce contexte-là à la fin du mouvement, là évidemment on a une pincette. Et là, ça va pas bien matcher entre les deux mouvements. D'accord. Donc n'hésitez pas à zoomer, dézoomer, pour bien voir ce que vous faites.
Et puis si vous voulez revenir sur une partie, donc imaginons que je sélectionne ces 3 keyframes là, vous appuyez sur F, et là vous revenez sur l'ensemble de la pose. Ok. Donc ici on est vraiment focus sur cette partie là. Et j'ai pas encore animé la tête qui est gyroscopique, mais grâce au fait que j'ai bougé uniquement le bassin en inverse kinématique, la tête, elle est pas trop parasitée et elle est bien gyroscopique. Donc il n'y a pas grand chose à faire pour cette partie, mais il faut quand même faire attention que ce soit crédible.